Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Aider les gens à se reconnecter à eux-mêmes et trouver l'inspiration pour se transformer grâce aux médecines naturelles, à la spiritualité et au voyage, voilà l'ambition que j'avais en créant ce podcast. Je suis Louise, ex-agent de voyage, étudiante en naturopathie et en yoga. Ici, nous partageons, mes invités et moi, nos réflexions sur le bien-être holistique, nos expériences d'éveil spirituel et nos déclics qui nous ont aidés à avancer dans la vie. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Et si le podcast te plaît, merci de le noter sur Spotify ou Apple Podcast et partage-le autour de toi ou tag-moi dans ta story. Merci du fond du cœur d'être là, je te souhaite une bonne écoute. Hello tout le monde, je suis trop heureuse de publier ce podcast aujourd'hui sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur et avec un invité que vous connaissez sûrement et que vous devez forcément apprécier si vous le connaissez. Aujourd'hui je reçois Marco Poichiche, le gourou de l'alimentation végétale et qui est aussi du coup le fondateur de Vegaia, l'académie à laquelle je me suis inscrite pour devenir coach en transition végétale. Enfin c'est plutôt lui qui me reçoit chez lui, comme nous habitons tous les deux à Bali, j'ai fait le déplacement pour le rencontrer en personne dans son antre balinaise et sa maison est complètement ouverte sur la jungle, ce qui fait que le son est un peu compliqué, j'ai pas pu clarifier tous les bruits de nature autour de nous, sinon on n'entendait plus du tout ma voix car le micro était plus proche de lui que de moi, enfin bref, j'espère que ça ira quand même pour vos oreilles, je suis vraiment très fière de donner la parole à Marco sur l'important sujet de l'alimentation végétale. Vous allez voir, Marco est hyper smart, il cite ses sources de tête, ça m'a vraiment impressionnée et j'espère que vous sortirez de cette écoute convaincus que l'alimentation végétale est la clé du futur de l'humanité sur cette planète. Restez jusqu'à la fin parce que les mots de la fin sont juste priceless et je vous donne le secret pour commencer à se végétaliser mais aussi à vibrer une meilleure énergie, à être plus épanoui et à passer des pures journées. Je vous laisse avec notre discussion et si elle vous a plu, n'oubliez pas de le partager en nous taguant. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant 1 mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code Croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidiens pendant 1 mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuits, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute. Salut Marco. Bon dia. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Super, merci beaucoup de me recevoir dans ton antre. Ça me fait très plaisir, merci. Et de prendre ton temps qui, je pense, est très chargé au vu de tes projets que je suis de manière très assidue puisque je suis ton élève maintenant. Merci beaucoup pour ta confiance. Ça fait plaisir de te voir. Merci à toi d'avoir monté cette académie et j'ai hâte de voir la suite aussi. Super. Donc on va commencer ce podcast. Est-ce que tu peux commencer tout simplement par te définir, comment tu as envie de te définir en ce moment, en dehors de... Voilà, pas forcément « Bonjour, je m'appelle Marco, j'étais là, j'ai tel métier ». Comment je me définis en ce moment ? Quand je rencontre de nouvelles personnes, je dis, je suis nutritionniste vegan, nutritionniste végétal. Donc c'est un petit peu comme ça en ce moment que je me définis, formateur, professeur à ses heures perdues, et surtout activiste quand même pour les animaux. Certains disent aussi que je suis chef, vegan, recette, etc. Alors je sais pas. Un petit peu tout ça, je pense. Disons que j'essaie juste, si je devais me définir simplement, je dirais un acteur du changement. J'essaie vraiment de faire en sorte que la voix de ceux qui ne peuvent pas parler se fasse plus entendre. Et j'essaie de le faire modestement en étant, tu vois, léger, drôle. J'essaye, tu vois, c'est vraiment important de pas être trop non plus sérieux et trop moralisateur et culpabilisateur, mais vraiment être plus dans le partage, dans l'échange, dans l'humour, dans l'autodérision, voilà. Voilà, je suis Marc. C'est Marco Poichiche. Pourquoi Poichiche ? Alors Poichiche, c'est un de mes copains, à Barcelone, quand j'ai commencé à faire mon compte. À l'époque, je m'appelais pas du tout comme ça.
Et puis quand il me voyait, il me disait « Ah, Marco Pochiche, il est là, Alex, si tu vois cette vidéo, cette podcast, ce podcast. Bonjour à toi. » Et voilà, en fait, j'ai trouvé ça justement décalé, tu vois. Ouais. Pas trop prendre au sérieux, et c'est un truc qu'on retient, tu vois. Pas mal. Ouais. Est-ce que tu peux revenir du coup sur ton parcours, à la fois ton parcours d'études, entre guillemets, ton parcours professionnel, mais aussi ton parcours d'épanouissement, et aussi ton parcours dans le véganisme? Ok. Alors, moi, il faut savoir que j'étais un étudiant assez difficile. J'ai mis du temps à vraiment trouver ma voie. Et quand je l'ai finalement trouvé, c'était plutôt dans tout ce qui est commerce. Parce qu'en fait, je suis à l'aise avec les langues. Je parle couramment 4 langues. Espagnol, portugais, anglais, français. Et en fait, du coup, naturellement, je me suis dirigé vers tout ce qui est commerce international. Donc, j'ai commencé à travailler en alternance assez tôt. Au bout de 3 ans, je suis parti à Barcelone après m'être diplômé. J'ai vécu 2 ans à Barcelone. Et en fait, mon changement d'environnement, ça a vraiment été la clé de mon épanouissement. Parce que j'ai changé mon entourage, j'ai commencé à changer qui j'écoutais, en fait. Et qu'est-ce que je faisais de mon temps libre, surtout. J'ai commencé à ouvrir mes premiers livres de développement personnel. Chose que je n'avais jamais fait jusque-là. La ville de Barcelone est très veggie-friendly. Il y a beaucoup de restaurants vegan, tu vois, la mode du acai bowl, du pokeball, tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, ma copine était végétarienne, donc petit à petit, je me suis dirigé vers là. Et en fait, mis bout à bout, à un moment, le message végétal est parvenu jusqu'à moi. Et vraiment, j'ai eu ce déclic de mais pourquoi je mange autant d'animaux, en fait. Je voulais aller à la salle, tu vois, je voulais être masculin, je voulais avoir plus de muscles et tout. J'étais là, voilà, je vais manger de la viande, tu vois, comme en mode Thibaut InShape, quoi. Tu regardes les premières vidéos de comment faire du muscle et tout. Et en fait, petit à petit, je me suis vraiment rendu compte que c'était un désastre. Et du coup, voilà, je me suis lancé dans tout ça. Et Barcelone était vraiment une ville qui se prêtait bien à tout ce développement-là, tu vois. Mais en fait, je pense que depuis le départ, je suis exactement la même personne que, tu vois, j'ai pas changé. Fondamentalement, je pense que j'étais autant heureux quand j'ai eu ce déclic. En fait, j'étais autant heureux quand j'avais pas un sou. J'étais dans un appartement minable à Barcelone, juste avec ma copine et content d'être là. J'étais même déjà heureux, je pense, quand, tu vois, même quand je bossais, même quand j'étais en études. En fait, je pense que j'ai vraiment pas fondamentalement changé. Mais je sais pas, genre, j'ai juste suivi vraiment mes envies, en fait. Du bout en bout de mon existence, j'ai vraiment essayé de suivre mes envies. Et en fait, c'est juste que mes envies, elles m'ont guidé. Elles m'ont guidé là où j'en suis aujourd'hui, mais est-ce que j'ai changé fondamentalement? Je ne pense pas, tu vois. Genre, toujours en cultivant un état d'esprit assez optimiste, en étant, tu vois, super hypé par la vie, super content d'être vivant, de vivre mon rêve, tu vois, d'être Marco, c'est trop cool, tu vois. Genre, toujours passé des pures journées. Pas tout le temps, je passe pas tout le temps des pures journées, c'est juste que je cultive la pure journée, tu vois. Genre, j'attends la pure journée, je vis pour la pure journée. Ouais. Ça marche. Ouais. Et du coup, ton parcours plus de formation? Ah oui. Au niveau de la nutrition, du coup, en fait, quand j'ai commencé à découvrir le végétalisme, on va l'appeler comme ça, et en fait, j'ai décidé de partager mes découvertes. J'ai découvert qu'en France, personne n'en parlait, quoi. Je me disais, je comprends pas, c'est vraiment étrange. En fait, même en ouvrant mes bouquins de développement personnel, je me disais, mais comment ça se fait que toute ma vie, je suis passé à côté de ça, en fait? Pourquoi dans mon éducation, même à l'école, tu vois, on nous apprend pas, tu vois, les bases d'une relation saine, quoi. Je sais pas, gérer tes finances, les bases en nutrition, en jardinage, j'en sais rien, tu vois, genre ça devrait être un truc super important, tu vois. Bref. Et du coup, je me suis intéressé à ça. Et en fait, en m'intéressant à ça, en commençant à lire des ouvrages vraiment dédiés à ça, notamment les ouvrages de Greger, qui sont très très connus dans le milieu. D'ailleurs, il est là-bas, je l'ai toujours près de moi. Okay. En fait, j'ai commencé à partager ce que lui, il avait découvert. Donc vraiment, j'ai commencé un travail de journalisme en soi. Et en faisant des recettes, je créais mes premières recettes que je partageais sur les réseaux. Et du coup, petit à petit, comme ça, j'ai commencé à vraiment me développer. Et à un moment, je me suis dit, voilà, j'ai envie de me diplômer juste pour savoir si j'en suis capable, tu vois. Juste pour savoir, voilà, j'ai de bonnes connaissances, est-ce que vraiment je peux obtenir un diplôme et tout. Et du coup, je me suis orienté vers des formations en ligne. Je me suis orienté vers des formations de coach en nutrition, de naturopathie, de nutrithérapie. Et donc voilà, petit à petit, je me suis forgé mon expérience aussi en faisant des consultations en ligne à la suite de ces diplômes. Je peux exercer en tant que coach en nutrition à l'international. Et du coup, voilà, petit à petit, je me suis forgé comme ça. Et puis voilà, j'ai accumulé de l'expérience, les retours des personnes, créé des formations en ligne, les retours des clients qui achetaient des formations, qui se sentaient mieux, qui avaient meilleure mine, qui perdaient du poids, qui dormaient mieux, meilleure digestion et tout. J'étais là, waouh,
ça marche en fait. La solution végétale, c'est pas que pour moi, c'est en fait quand c'est bien mené, bah c'est possible pour tout le monde quoi. Donc voilà. Et t'as été diplômé du coup de l'université de Stanford. Exactement, Stanford, ouais, en Californie, des meilleures universités. Et en ce moment, je suis la formation de Lisa Salis, qui est nutrithérapeute et naturopathe, EG1, que je recommande aussi à beaucoup de personnes, qui est très très bien. Et prochainement, je vais m'inscrire aussi à la Sorbonne. Ils ont sorti une formation sur alimentation végétarienne. Ouais. Et j'aimerais bien voir ce que en fait, j'ai vraiment envie de le faire et voir pour tester quoi. Qu'est-ce qu'ils disent ces bonhommes-là, et puis voir, et puis voilà, encore choper un petit diplôme au passage. Voilà, pourquoi pas, tu vois. Ok. Donc voilà. Trop bien. Bon, bah, bravo à toi pour ces diplômes. Merci. C'est vrai que t'as eu pas mal de diplômes là-dedans, et ça te donne un peu une légitimité quand même. Ouais, quand même. Tout ce que t'as partagé, parce que c'est vrai que un simple diplôme de naturopathie, c'est un peu général, c'est un peu... C'est bien, ça suffit. C'est bien, mais comme c'est pas certifié par l'État, etc., les gens n'ont pas forcément 100% confiance, alors que ils peuvent, tu vois, mais certains aussi... Vous pouvez le faire, qui que vous soyez, vous nous écoutez, vous pouvez tous le faire, vous n'avez pas besoin de diplôme, on a tous... Enfin, moi j'ai commencé sans diplôme, et franchement, vous savez quoi ? J'en ai pas eu besoin pendant des années, et c'est juste moi pour mon ego que j'ai fait les diplômes. Mais franchement, même si vous en faites pas, vous en avez pas besoin, et vous pouvez être, vous pouvez changer le monde, vous pouvez être acteur du changement, vous pouvez faire passer des pures journées aux gens, juste avec vos messages positifs. Quand j'ai commencé, que je faisais les selfies sur mon vélo à Barcelone, j'avais rien, voilà. Et pourtant, mais les gens, ils adoraient l'énergie que je dégageais, que je partageais tous les jours en allant en taf, en disant, bah voilà, encore une journée au boulot, mais bon, go vegan les amis, passez des pures journées, enfin, j'essaie de véhiculer des messages positifs. Et le monde, il a vraiment besoin de ça. Donc, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous sentez l'appel, faites-le, ne vous posez pas de questions, soyez vous-même. C'était ce message-là que je voulais que tu fasses passer. Super. Donc, merci. Est-ce que t'as eu des déclics particuliers, genre vraiment des trucs où d'un coup, tu t'es dit là, c'est plus possible? Ouais, bah, tu sais, les vidéos d'abattoir, tout ça. Ouais, les vidéos comme ça. J'essaie de me trouver une excuse, puis après, le jour où même j'ai vu les œufs, tu vois, parce que je mangeais encore. Après, quand j'ai voulu démarrer ma transition, après, bah, j'ai eu du mal à arrêter les œufs. Puis un beau jour, je vois les œufs, je vois que les poussins mâles, ils sont envoyés directement à la broyeuse et tout. J'étais là, ouais, non, c'est dur, tu vois. Il y avait aucune excuse, en fait. Plus je creusais, plus je voyais des trucs... En fait, une fois que t'es prêt, une fois que ton système est prêt, tu vois, si on te prend comme un micro-ordinateur, une fois que t'es prêt, bah forcément, tu vas avoir des messages qui sont assez clairs, tu vois. Genre, c'est pas qu'ils étaient pas là avant et qu'ils vont arriver, que c'est comme par hasard... Tu vois, des fois, il est 11h11, oh bah je pensais à lui, ou je sais pas quoi, c'est vraiment... en fait, tu vas être plus en alerte sur les messages que tu vas recevoir. Et moi, en fait, bah j'ai commencé à recevoir tous ces messages-là, toutes ces vidéos, m'abonner à L214, toutes ces vidéos-là qui m'ont fait que, bah... En fait, un jour, ouais, j'étais vraiment en train de manger ma 3e assiette de la journée. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, d'ailleurs, je pense que dans le milieu sportif. C'est-à-dire qu'ils commencent la journée, je mangeais des œufs le matin, du poulet le midi et du poisson le soir. Et en fait, je me disais, mais si tout le monde fait comme moi, où va le monde en fait? Tout ça pourquoi, tu vois? Pour, tu vois, pour avoir un peu plus de muscles, genre, mais c'est ridicule, quoi. Donc j'ai fait, ouais, non, faut vraiment que j'arrête. En plus, franchement, ça m'a porté. Franchement, j'étais pas, tu vois, j'étais super sec en plus. J'étais pas... Ça marchait pas vraiment, quoi. Donc, ok. Pourquoi c'est urgent en 2022 de végétaliser son alimentation? Quels sont les gros enjeux? Ah ouais, bah alors là, on va être servi parce que je pense que le plus gros enjeu, là, pourquoi c'est urgent maintenant tout de suite, c'est vraiment le réchauffement climatique. Je pense que vraiment, ça c'est super important que les personnes elles comprennent que bah l'agriculture animale, c'est-à-dire faire pousser des végétaux pour nourrir les animaux, pour ensuite nourrir des humains, mais en fait c'est une chaîne qui n'est pas viable sur le long terme. C'est pas durable en fait. C'est pas durable pour l'environnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on fait face aux conséquences de tout ça, parce qu'il faut savoir que l'agriculture animale, elle pollue autant que, même plus que tous les transports réunis, selon la FAO, les Nations Unies, spécialisée dans la Food Institute. Et en fait, ils expliquent que vraiment, pas que cet institut-là, mais beaucoup d'autres expliquent clairement que, notamment je pense à une étude qui s'appelle Diet for Small Planet, qui explique qu'en fait, avec un régime végétalien entre guillemets pur, un terrain de football, il permet de nourrir
14 personnes par an, tu vois. Alors que pour nourrir un Français typique, un occidental moyen, quoi, et ben, il faut 3 hectares pour nourrir une personne. Donc après, bon, aujourd'hui, ça tend à varier parce que, quand je disais 14 personnes avec un régime végétal pur, aujourd'hui, on a de plus en plus de produits qui sont transformés végétaliens, donc ça s'oriente de plus en plus vers 1/6 d'hectare, tu vois, aujourd'hui. Mais en fait, juste déjà, cette superficie, je sais pas si tu te rends compte que si tout le monde vivait comme un Français moyen, il faudrait 2 planètes et demie. Et on n'a pas 2 planètes et demie, tu vois. Donc ça veut bien dire que nous, on tire sur la corde, on fait n'importe quoi, tu vois. Et même si en France, on a cette image qui est très ancrée de la tradition, du rural, tu vois, mais les vaches, on les voit, elles sont dans les champs, je viens de la campagne, moi, tu vois. Mais les vaches, on les voit, oui, mais en fait, 83% des animaux en France ne voient pas la lumière du jour. En fait, il y a 3 millions d'animaux chaque jour en France qui sont tués pour subvenir à nos besoins. Ça fait 1 milliard d'animaux en France. Est-ce que les gens se rendent compte que pour nourrir une vache chaque jour, il faut qu'elle mange au moins 70 kilos d'herbe? Donc évidemment, il y a quelques pâtures, mais la majeure partie des vaches aujourd'hui, évidemment qu'elles sont supplémentées aujourd'hui. Évidemment qu'elles mangent du maïs, du soja qui est parfois importé, parce qu'on n'a pas assez aujourd'hui en France qui est importé, donc des États-Unis, d'Argentine, d'Amérique latine. Donc ce soja qui participe activement à la déforestation, à l'appauvrissement des sols du coup, parce que toutes ces céréales qu'on fait pousser, il me semble qu'en France, tu vois, en race campagne, tu regardes autour de toi, et presque 40% de tout ce que tu vois autour de toi en France, ça sert à nourrir les animaux d'élevage. Donc en fait, c'est une perte en termes de minéraux dans le sol qui est folle. J'ai pas encore parlé de l'eau qu'on utilise. Pour 1 kilo de bœuf, on le sait, c'est 15 000 litres d'eau aujourd'hui. Waterfootprint.org, la source. Donc, la superficie qu'on utilise, l'eau qu'on utilise, tout ça pour nourrir des animaux qui consomment énormément. Aujourd'hui, on est presque à 80 milliards d'animaux terrestres sur le globe. Ça fait 10 fois la population de l'espèce humaine. Donc, si les gens disent « Ouais, on a du mal à nourrir 8 milliards d'êtres humains », non mais attendez, on nourrit 80 milliards d'animaux terrestres. C'est juste un folklore. Et là, je ne parle pas non plus encore des 2 trillions de poissons, animaux marins qu'on retire de l'océan chaque année. Sans océan, c'est terminé. Hein. On est mort. S'il n'y a plus de poissons dans l'océan, c'est fini en fait. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les baleines notamment, elles étaient un acteur hyper important dans le maintien de la température du globe, qu'elles jouent un rôle hyper important dans les courants marins, etc. Tous ces animaux-là, ils participent en fait au fait que la météo elle soit régulée en fait. Et faut pas oublier que l'océan, c'est que ça couvre quand même la plupart de notre globe. Donc si on détruit l'océan, en fait nous on est cuit. Et l'océan d'ailleurs c'est là d'où on vient, tu vois, c'est mère nature quoi, je sais pas. Donc faut arrêter en fait, faut se poser les bonnes questions et se dire ok, on veut devenir des modèles d'exemple pour le monde. On est en France, bon sang, pays de la révolution, pays de la liberté d'expression, pays pays des lumières, non? C'est ça la France. Faut sortir cette tradition conservatrice qui est inutile aujourd'hui et vraiment se diriger vers, ok, on est les lumières d'aujourd'hui et on veut guider le monde dans son changement, dans sa transformation, dans quelque chose de durable et de poétique, de philosophique, de beau. Et pour moi, il n'y a pas plus beau aujourd'hui que de se battre pour l'environnement, pour les animaux, et bien sûr pour la santé. C'est les 3 majeures raisons pour lesquelles aujourd'hui il est urgent de se végétaliser. Ça me fait penser le fait que tu aies parlé à tout le côté rural, les traditions, etc. Moi j'avais une très bonne copine qui travaille chez Danone, qui est très en contact avec tout ce côté agriculteur, des gens qui ont du cœur et qui travaillent avec le cœur. Et voilà, des gros débats sans fin, et comment on réconcilie cette envie de changer le monde, et en même temps tous ces gens en fait qui travaillent dans l'agriculture et qui n'ont pas de mauvaises intentions en fait. C'est quoi ton message par rapport à ça, même si voilà, je sais que t'as pas forcément la solution à tous les problèmes de... Mais j'ai la solution. Et oui Bobby. Et oui. Alors je te comprends vraiment, parce que moi je viens d'une famille portugaise paysanne, on a toujours une exploitation d'animaux, toute ma vie j'ai vu les animaux se faire dépecer, se faire tuer, et c'était dans l'honneur alimentaire, dans on remercie, merci la vie, etc. Et puis on prenait soin de nos animaux quand même, tu vois. Enfin, les lapinous, on allait les voir, les petits poussins, moi j'allais tous les jours au poulet avec ma grand-mère, des tout petits, en mode super content d'aller à la ferme, tu vois, super heureux, tu vois. Et puis quand le cochon se faisait...
En fait, il faut bien comprendre une chose aujourd'hui, c'est que ces personnes-là, elles ont un très beau message et c'est vraiment... voilà, je comprends que c'est l'amour aussi des animaux, mais dans ce cas, pourquoi au final les mettre à mort pour les marchander, tu vois? Il y a quand même une question sur la moralité, sur l'éthique qu'on est tous en droit de se poser. Et aujourd'hui, encore une fois, comme je te le disais, ok, on peut tolérer dans un monde de demain des personnes qui ont leur propre exploitation animale. Par exemple, moi demain, j'ai envie d'avoir un petit élevage de brebis, j'ai envie d'acheter une maison à la montagne, je suis vegan, ok, pour la planète, pour les animaux, pour ma santé. J'ai envie d'avoir un petit élevage de brebis pour moi, mais personnel, tu vois, les brebis elles sont libres, voilà, elles sont heureuses, elles sont là, elles viennent, je leur donne à manger, et puis je leur prends un peu de fromage pour me faire mon propre fromage de chèvre ou de brebis, tu vois. Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas, tu vois? C'est pas ça que je critique. Ce qu'on critique aujourd'hui en tant que vegan, végétalien, c'est l'injustice. 3 millions d'animaux chaque jour en France. Là, on parle, ta copine, avec tout le respect que j'ai pour elle, 3 millions, tu vois. 3 millions d'animaux en France. C'est grotesque. En 20 jours, on tue la population de la française en termes d'animaux, tu vois. Ça, c'est pas viable, tu vois. Et ça, c'est pas éthique, c'est pas moral. Et voilà, quoi. Donc, je pense pas qu'il faut défendre tous les chiffres que je viens de te donner sous prétexte que oui, mais nous, on fait ça bien, on est gentil avec nos animaux. Non, mais faut pas faire d'un cas une généralité, quoi, tu vois. Je pense qu'il faut être beaucoup plus, justement, essayer à faire en sorte que les gens deviennent végétaliens pour qu'il y ait une consommation plus raisonnée, tu vois. Et donc on a vu pourquoi ça n'était pas suffisant d'être seulement végétarien. Mais il y a plein de gens qui veulent ni commencer à être végétarien ni commencer à être vegan parce que ça fait énormément d'un coup. Donc, est-ce que pour toi c'est ok d'être aujourd'hui simplement végétarien? Enfin, en fait, quel est ton point de vue sur la transition, en fait? Qu'est-ce que tu as comme message à passer? Alors, ça j'ai un message assez particulier. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas en accord avec ce que je dis. C'est ok. Je prône l'amélioration continue. C'est-à-dire que je pense que c'est très bien de passer par une phase végétarienne, flexitarienne. En anglais, c'est reductionarism. Je sais plus quoi. Reductionarism, c'est un TED Talk très connu sur YouTube. Je connais plus le nom de la personne qui a un petit peu créé ça, qui a un petit peu lancé ça, et qui explique que justement, c'est déjà très bien de réduire. Moi, je dis ok, c'est très bien de réduire. Devenir végétarien, franchement, c'est cool. Devenir flexitarien, franchement, c'est cool. Seulement si, à mon humble avis, c'est une transition pour aller vers le végétalisme. Parce qu'en fait, quand t'es végétarien, tu vois, quand tu finances les produits laitiers, tu finances l'industrie de la viande. Les vaches laitières, une fois qu'on les a inséminées de force pendant 5 ans, qu'on les a exploitées, qu'on les a bourrées aux antibiotiques, qu'on a fait tout ce fromage là, aujourd'hui AOP tradition avec des moines, des vaches qui rient, et tout le marketing horrible qui va avec, les représentants, le CNIEL qui dépense 20 millions d'euros chaque année dans le marketing et publicité. Donc aujourd'hui, c'est clair que encore une fois, c'est pas viable, tu vois. Et je pense que c'est très bien. Moi, j'encourage tout le monde à réduire, c'est génial. Moi, j'ai réduit aussi dans un premier temps. C'est juste que je pense qu'il faut que ça serve à une transition finale. Parce que si tu veux juste réduire, c'est comme si tu disais je frappe mon chien, mais je le frappe un peu moins maintenant. Maintenant, je le frappe un peu. Je le frappe un peu moins. Tu vois, c'est un peu l'alcoolo. Franchement, je bois beaucoup moins qu'avant. Franchement, je frappe beaucoup moins ma femme. Tu vois, pour moi, certains diront, oh là là, qu'est-ce qu'il raconte, tu vois. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai. J'ai été dans une famille où il y avait des violences parentales, donc je sais de quoi je parle. Mais c'est clair que je sais que ça n'a aucun rapport, mais c'était pour mettre l'idée. Tout ça pour dire que, quand on prône quelque chose où on réduit, soit les gens font rien, soit ils se donnent bonne conscience et ils réduisent, mais ils font pas beaucoup plus. Mais dans tous les cas, c'est un message pour moi qui empêche de devenir végétalien. Je préfère dire aux gens, essayer d'être végétalien et d'échouer en étant végétalien, tu vois. En se disant, j'ai pas réussi à faire ci, j'ai pas réussi à faire ça, et travailler dessus et prendre son temps pour travailler dessus et se dire, ok, je suis dans ma transition, là en ce moment je suis plus dans quelque chose de flexitarien, c'est en train de venir, mais en fait l'injustice animale, la moralité, c'est, tu vois, dans le monde de demain, quand je vois le monde de demain, je me dis pas, c'est ok, il y a toujours de l'injustice, mais on l'a fait mieux l'injustice maintenant.
Maintenant, il y a de l'injustice, mais que pour 2 milliards d'animaux. Ça va, tu vois. Ah non, mets-toi à la place de ces animaux qui sont exploités contre leur volonté, qui sont là-bas, pas du tout, qui sont pas du tout ok, qui essaient de s'échapper, qui vivent dans des conditions atroces, qui se font quand même, tu vois, qui sont tués malgré eux, quoi, ils veulent pas, quoi, tu vois. Ouais. Quand tu vois les images, ils font tout pour s'en sortir. Bah, moi, je peux pas accepter l'injustice pour une partie. Oh, si c'est qu'une partie des animaux, bah, ça va, tu vois, bien joué. Non. Je soutiens le mouvement, bien sûr, flexitarien, tout ça, si c'est dans le but d'aller vers une transition végétale. Ok, intéressant. Justement, on va continuer à parler de tout ce processus de devenir vegan et sur les efforts qu'il y a à mettre dedans et s'il y a des sacrifices en fait à faire sur sa santé et des efforts et des compromis à faire pour devenir vegan. Donc je pense notamment au fait qu'il faut se supplémenter, donc pourquoi, et voilà pourquoi c'est un effort qui mérite d'être fait aussi. Ok, ça fait beaucoup de questions d'un coup, Désolée. mais ce qui m'est venu à la tête, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est vraiment, c'est pas du tout un sacrifice, c'est une éducation. Ça m'a fait penser à l'allégorie de la caverne. Tu sais, les personnes en fait, ils sont face au mur. En fait, ils voient des ombres. On va dire que c'est les médias qui mettent les ombres. Et les personnes ne voient que ça. Elles connaissent que la caverne et elles connaissent que ce qu'on leur fait projeter du monde. Donc pour eux, le monde, c'est ça, tu vois. Et en fait, l'allégorie de la caverne, c'est justement réussir à se rendre compte qui fait le feu, qui a fait le feu, qui fait les voies, qui fait machin. En fait, on va les voir par nous-mêmes. Donc je pense que c'est pas vraiment un sacrifice, c'est s'éduquer en fait. C'est comme dire... tu vois, est-ce que c'est faire des efforts que d'apprendre à conduire? Bah ouais, tu vois. La première fois que tu rentres dans une voiture et que tu essaies de conduire, t'es là, waouh, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, je vais tuer des gens, tu vois. Mais en fait, au bout d'un moment, au bout de 20 heures de conduite, t'es là, ah ouais, franchement, en fait, c'est facile, je fais ça sans même réfléchir, tu vois. Mais en fait, c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux, comme t'apprends à conduire, pour toi, c'est un peu obligatoire parce que t'es dans un monde où t'as besoin d'apprendre à conduire, je considère qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a besoin de savoir se nourrir, qui a besoin de mettre de la conscience sur ce qu'il mange en fait, sur ce qui fait sa santé, et comprendre est-ce que ce que je mange, en plus est-ce que c'est bon pour ma santé, mais est-ce qu'en plus c'est bon pour la santé de la nature et la santé des animaux, tu vois. Genre est-ce que tout ça vaut le coup. Genre je vais essayer de poser une question à nos auditeurs. Est-ce que si vous deviez prendre une pilule magique qui vous rendrait immortel, jeunesse éternelle, de Louise, je te donne un comprimé. Franchement, ça te rend... T'es une déesse. Tu deviens une déesse. Tu ne meurs plus, tu es belle à jamais. Tu ne manques plus de rien, tu es dans l'abondance, la richesse. Tu es l'être humain suprême sur Terre, ok? Mais en contrepartie, on détruit la planète. Est-ce que tu prends le comprimé? Bien sûr que non, tu vois. Personne va faire ça. Pour moi, c'est un peu le même délire quand on consomme des produits animaux de manière déraisonnée. Et surtout quand on commence à parler de santé. Ouais, mais c'est bon pour ma santé. Ok, mais quel est le prix pour ce que ce soit bon pour ta santé, tu vois. Déjà, réfléchis à ça. Et est-ce que du coup, c'est vraiment bon pour ta santé, tu vois. Ça, c'est encore un débat. La santé, je pense que c'est un débat qu'il faut assez éviter dans nos conversations de tous les jours. Surtout si on veut parler, tu vois, avec ta copine, par exemple. Et se recentrer, je pense, sur des enjeux climatiques et des enjeux de bien-être animal, où là, on est tous d'accord. Parce qu'on aime tous les animaux, quasiment. Parce que la santé, si tu veux, il y a des personnes qui vont être végétaliennes et qui vont être en piteux état, qui vont être en très mauvaise santé, et à l'inverse des personnes qui mangent de tout, qui sont omnivores, et qui vivent très bien, et qui sont en parfaite santé. Donc la santé, c'est pas qu'une question d'alimentation. La santé, c'est nos relations, c'est nos amours, c'est notre carrière, c'est notre foi, c'est tout ce qui nous nourrit, tu vois. C'est pas que l'alimentation. Donc du coup, je pense que la santé, c'est un faux débat, parce que voilà, on a chacun notre santé personnelle, on a chacun notre vitalité qui nous est propre selon comment on cultive nos pensées notamment, tu vois. Bref, tout ça pour dire que selon Jean-Paul Curtet, très célèbre nutrithérapeute, un des plus grands nutrithérapeutes en France, on est tous obligés de se supplémenter aujourd'hui à cause de l'appauvrissement des sols. Donc en fait, même si aujourd'hui tu manges de tout, entre guillemets, que tu manges ta viande, il faut comprendre que ta viande, ça c'est selon Brian Hallowell, c'est... comment s'appelle l'étude déjà? Brian Hallowell... le nom de l'étude. Je sais pas citer toutes tes sources comme ça à l'oral sans note. Non mais c'est vrai que je sais plus. En fait, il a fait une étude sur l'appauvrissement des sols. Il explique que même les produits animaux en 50 ans, de 1950 à 2000, c'est là où a été fait l'étude, il a été repris en 2004.
eh bien, tu te rends compte que les produits animaux, ils ont perdu 25% si tu veux de leur richesse par rapport à avant, parce qu'ils mangent aussi des plantes, et des plantes, comme je te disais au début, qu'on fait pousser de plus en plus et de plus en plus vite pour plus de rendement, pour nourrir de plus en plus de personnes, et notamment surtout plus d'animaux, et ça appauvrit les sols, et du coup, au final, on est tous dénutris petit à petit, donc selon Jean-Paul Curtet, on devrait tous se supplémenter aujourd'hui. Donc encore une fois, on revient à l'allégorie de la caverne au début, c'est-à-dire que si tu as un minimum conscient aujourd'hui, mais tu sais qu'il te faut te supplémenter en fait. Tu sais. Même les animaux sont supplémentés. Ils sont supplémentés. Tu peux plus tout trouver aujourd'hui. C'est plus possible. Genre, voilà, nos fruits, il faut comprendre que voilà, même ici à Bali, on est 6 millions, il faut faire pousser des fruits et des légumes tous les jours, tu vois. Et du coup, forcément, voilà, si tu maîtrises un minimum le sujet, voilà. Et on va du coup maintenant parler de quelque chose qui fait beaucoup de débat en ce moment, en tout cas sur les réseaux, sur les naturopathes que je suis, etc. Je pense que tu vois de quoi je parle, c'est sur la durabilité du régime végétalien. Ouais. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, bon, tu sais, tu prêches un converti, hein. Moi je sais que c'est possible, mais comment? Quelle habitude adopter pour que ce soit possible? Et est-ce que c'est possible facilement? Est-ce que voilà. Déjà, est-ce que c'est possible? Non, puisque je suis décédé en face de toi, je n'existe plus. Et bon nombre des millions de personnes à travers le monde, notamment, non mais plaisanterie à part, c'est au Tibet. Au Tibet, ils sont véganes, les moines. Ouais. Ils vivent très bien. Dalai Lama, quel âge il a? Je sais même plus. Il a passé mais après, on peut pas comparer des moines qui méditent toute la journée à des gens qui prennent le métro 2 heures par jour, qui sont dans le rush tout le temps, tu vois. C'est une très bonne remarque, bravo. Alors franchement, bien sûr que c'est viable. Et c'est même plus que viable, puisque je crois que c'est dans la Global Burden Study de Bill Gates qui nous disait que manger végétal, justement, c'est une des plus grandes études qui n'a jamais été faite sur l'alimentation humaine et surtout quelle est la santé optimale pour les êtres humains. Et il démontrait justement que l'alimentation végétale augmentait l'espérance de vie en moyenne de 10 ans par rapport aux autres personnes. Donc celles qui mangent plus végétal ont une bien meilleure espérance de vie. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on vit dans une société qui a des problèmes de surnutrition. On est en obésité, on fait de l'hypertension, les maladies cardiaques sont les tueurs numéro 1 des pays riches, plus en plus de cancers, plus en plus de maladies coronariennes, et ça en fait c'est les témoins d'une surnutrition. Aujourd'hui on mange justement trop, et trop riche, ou du coup, quand je dis trop riche, trop gras, trop transformé, trop sucré, comprenons bien, c'est pas trop riche en mode on mange tellement de vitamines et de minéraux qu'on est... Non, c'est trop pour notre système qui n'a pas eu le temps de s'adapter encore. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que en fait c'est plus que viable, c'est pour moi la néonutrition quoi, en fait. Il faut comprendre une chose, c'est que en 3 siècles là, on a tellement muté en 3 siècles que depuis des millénaires et des millénaires, je vais te donner un exemple, dans les années 1800, un être humain en moyenne il mesurait 1m70, 66 kg. Aujourd'hui on a pris 10 cm, on a pris 10 kg. On est des mutants en fait, on se rend pas compte, mais à la vitesse où on mute, et l'espérance de vie, je sais pas si tu te rends compte, il y a 200 ans on vivait 45 ans en moyenne, aujourd'hui c'est un truc de fou ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans nos sociétés. Donc du coup évidemment que c'est viable, puisqu'on a l'intellect humain. On est des mutants et on est technologisé comme jamais en fait. On s'est jamais autant formé, on n'a jamais eu autant d'informations. L'être humain c'est incroyable, tu vois. Est-ce que vraiment l'être humain, monstre d'adaptation, mutant, on pourrait ne pas s'adapter à une alimentation végétale? Je pense que quand on voit en tout cas les études et quand on voit les personnes qui se végétalisent, qu'est-ce qui se passe? Baisse du sucre dans le sang, baisse de la tension artérielle, beaucoup moins de maladies, même les groupes témoins qui commencent à se végétaliser, beaucoup moins d'angines, beaucoup moins, même sur le long terme, de tout ce qui est diabète de type 2, toutes les maladies de civilisation qui diminuent. Donc je pense que c'est plus que viable, c'est le futur en fait. C'est vers ça qu'on se dirige, parce que quand on pense à l'équilibre de la planète, quand on pense un tant soit peu aux animaux, parce qu'un jour on n'aura plus d'animaux, tu vois. Dans le futur, imagine, il n'y a plus d'animaux parce qu'on aura vidé les océans, parce qu'on aura rasé toute la nature. Là, on se dira, ouais, bon, faut faire attention aux animaux, tu vois. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là et qu'on va agir en prévention. Donc, en fait, toute cette prévention sur notre santé, sur les animaux et sur l'environnement, ça montre un chemin qui est pour moi évident.
c'est le chemin du végétal. Le végétal, c'est le présent, c'est le passé. Quand on regarde comment l'être humain il a évolué, malgré tout ce qu'on peut dire, on va pas commencer à débattre sur la physiologie parce que c'est pas l'objet du podcast aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre quand même, on est avant tout des primates. Tous les primates mangent énormément de fibres, si on peut s'arrêter là. Et donc du coup, quand on pense à tous les enjeux économiques, climatiques, même au niveau de la santé qu'on a aujourd'hui, pour moi la voie elle est toute tracée pour le végétal. Donc évidemment que c'est viable. C'est plus que viable, c'est nécessaire au demain. Donc bien sûr qu'il y a des bienfaits dans les produits animaux, bien sûr qu'il y a des bienfaits dans la viande, bien sûr qu'il y a des bienfaits dans le fromage. Et bien sûr que pour se donner bonne conscience, les naturaux préfèrent se dire qu'il y a une histoire de groupe sanguin, de je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer, que voilà, qu'on a toujours fait comme ça. Mais quand ils vont regarder vraiment au plus profond d'eux-mêmes, ils verront l'injustice envers les animaux, tu vois. J'ai lu dans un livre, un des livres de Sarah Juhas, elle fait un petit exposé aussi sur l'histoire de la nutrition humaine, et elle montre que, avec les sources qu'elle cite, que j'ai pas en tête, qu'en fait la consommation de produits animaux ça a été une habitude de survie en fait, et que effectivement c'est des produits qui sont très riches et qui permettent de survivre, mais qui sont pas forcément, qui doivent pas être la base de l'alimentation. Et je pense que c'est ça aussi le postulat des naturopathes pro-viande en ce moment, c'est que effectivement les personnes qui viennent les consulter, c'est des personnes qui sont en mauvaise santé, qui ont des problèmes de santé, qui sont stressés, etc. et qui du coup n'ont pas les capacités d'assimiler forcément pour manger végétal, et qui du coup ont besoin de viande parce que pour l'instant c'est la seule chose qui leur permet de survivre entre guillemets. Ouais, c'est pertinent, c'est vraiment ça, c'est vrai. Et même dans les temps anciens, bien sûr qu'on a toujours mangé des animaux pour survivre. Et ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire encore une fois que sur le long terme, l'objectif c'est pas de revenir à quelque chose de raisonné, à quelque chose de positif pour notre planète, pour nos santé, pour les animaux? Et aujourd'hui d'ailleurs dans Stanford, quand j'ai passé mon diplôme, là dans les nouvelles dietary guidelines, dans les nouvelles directives alimentaires, ils expliquent clairement que l'environnement c'est à prendre en compte. On rejoint un peu l'exercice de la pilule magique que je te disais il y a un peu, tu vois. C'est pas, voilà, même les naturopathes et nutritionnistes aujourd'hui du monde entier, ne font pas des préconisations uniquement en pensant que bien sûr au court terme, si ça dépend de la vie de la personne, bien sûr faut la sauver, tu vois, je dis pas le contraire. Mais dans toutes les recommandations que les professionnels de santé aujourd'hui doivent faire, ils doivent prendre en compte l'environnement. Et c'est même aux États-Unis, je pense qu'ils ont un peu d'avance sur nous là-dessus, ils sont en train de prendre conscience, et du coup ils ont ajusté leurs directives alimentaires à leur population par rapport à l'environnement. Tellement justement ça commence à faire écho, tu vois. Est-ce qu'on peut donner quelques tips ou guidelines pour les personnes qui voudraient commencer à se végétaliser, quelques indispensables pour bien transiter et faire en sorte que ce soit durable, notamment comment augmenter ses capacités d'assimilation, quels sont les aliments qu'on n'utilise pas forcément mais qui sont indispensables à l'alimentation végétale. Je pense déjà que vraiment sans se prendre la tête, essayez de végétaliser les aliments que vous préférez. Je pense que ça c'est la base, tu vois. Genre moi personnellement j'adorais les cookies, je me suis fait une recette cookies haricots blancs que vous pouvez trouver sur YouTube, je fais ma petite pub, mais franchement j'étais accro à ça, franchement. En fait j'étais accro aux biscuits, snacks et tout, et ça a mis du temps à sortir de mon système, donc je me suis fait mes propres biscuits. Les burgers j'adore, tu vois, donc je me suis fait ma propre recette de burgers. Les spaghettis bolo, mais j'adorais ça, tu vois, donc je me suis fait ma propre recette de spaghettis bolo. Et je pense que vraiment juste déjà commencer comme ça. Pour éviter la frustration, quoi. Commencer comme ça déjà, en fait, faut y aller tout doucement, parce que si vous mettez des choses trop compliquées à votre système, moi je pense que c'est le bug informatique, tu vois. Encore une fois, j'ai un peu la vision comme ça, et ouais, je pense que c'est trop compliqué, tu vois. Mais si tu y vas tranquillement, avec des trucs que t'aimes, et que petit à petit tu y vas, et que tu te dis ok, ça c'est pas mal. En fait, après le reste des informations, il va te venir naturellement, parce que dire ouais, en fait, c'est vrai que quand je mange végétal le soir, j'ai une meilleure digestion, je dors mieux. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que j'ai une meilleure peau, je me sens mieux, tu vois, juste déjà essayer comme ça, et en fait, naturellement, je pense que le reste des informations va te venir petit à petit sur, je sais pas,
Tu vois, mettre un peu de levure nutritionnelle dans ses plats, penser à ces petites graines de chia qu'on met au frigo, qu'on les fasse hydrater, penser à sa belle portion de fruits et de légumes chaque jour, penser à manger un peu de noix, tu vois, tous ces petits réflexes-là. Bah, en fait, petit à petit, après, tu les as, mais je pense que le plus important, c'est cette notion de plaisir dans la cuisine. Parce qu'on adore, enfin, moi, manger, c'est un truc que j'adore, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous écoutent. Manger, c'est... Manger. C'est... Waouh. Tu vois, rien que d'y penser, je suis là. Oh mon Dieu, tu vois. Et bien mâcher. Bien mâcher Ouais. pour mieux assimiler, ça c'est quand même super important. Parce qu'au bout du chemin, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile, donc... Mais cette éducation-là, elle va venir petit à petit, en fait. Tu vas manger de plus en plus de fibres, tu vas dire, ah, des fois j'ai un peu mal au bide, j'aurais peut-être dû mâcher un peu plus. Et ça va tellement vous changer la vie, les amis, si vous mangez calmement, lentement, tranquillement. Pas devant BFM TV. Ah ouais, non, mais c'est clair. Ah non, c'est clair. Pas ça. Est-ce que t'es chaud qu'on lance une pétition à Bali pour que les restaurants fassent tremper leurs graines de chia? Parce que j'en peux plus. Oh mon dieu. Ouais, j'ai vu, ouais. Je vois ça à chaque fois, ça m'hérisse le poil. Bah écoute, c'est parti, hein, finançons ça. Une association de formation des cuistots balinais. Bon après, Ok. bon, ça c'est pas non plus... Ouais, ça va, il y a pire. ça va. Ouais, j'avais juste une dernière question parce que je m'intéresse pas mal au frugivalisme, donc notamment ma référence c'est un peu Sarah Juaz. Ok. Qu'est-ce que toi t'en penses? Parce que c'est vrai que le gros véganisme, c'est quand même considéré comme quelque chose de un peu plus extrême. Quelle est ta vision à toi de diplômé de Stanford par rapport à ça? Bah en fait, oui, c'est clair que quand on prend l'évolution humaine, c'était quoi? Le premier homo, il a apparu, je sais pas, 6-7 millions d'années, plus on compte toutes les millions d'années encore avant ça. Le feu, c'est quoi? C'est il y a 400 000 ans, 250 000 ans, entre ces eaux-là. Bah forcément, on est tenté de se dire que notre alimentation originelle, bah c'est clair que elle est raw, quoi. Elle est naturelle, elle est raw. Elle est crue, quoi, pardon, excusez-moi d'employer ce terme. Mais, donc forcément, je crois... c'est pas que je crois, c'est que avec les données scientifiques qu'on a aujourd'hui, notamment, je pense, on va partir un peu perché, mais on a le droit, on est à Bali, dans tout ce qui est énergie vibratoire, notamment. Et en fait, il y a... Je crois que c'est un mec qui s'appelle Bovis, qui a mis en place la mesure de l'énergie vibratoire de quelque chose, tu vois. Et on a des super photographies, je crois que c'est Kirlian Photographie, je crois que c'est un soviétique un soviétique, je sais plus, en Russie ou je sais pas quoi, qui est arrivé donc non seulement avec ce biomètre-là, mesurer l'énergie vibratoire d'un aliment, mais en plus on pouvait même capturer une photographie en mettant cet aliment sous une tension électrique, et on voyait en fait l'énergie qui se dégageait. Et par exemple, tu mesures une pomme que tu viens de cueillir avec le biomètre de Bovis, tu mesures son énergie vibratoire, ou même si tu fais passer le courant électrique et que tu prends une photo de Kirlian, tu te rends waouh, tu vois, t'as des belles ondes, avec son biomètre, ils sont à, je sais plus c'est quoi l'unité, 7000, je sais plus quoi, 7000 Bovis, je sais plus s'il a donné son nom. Et en fait, tu te rends compte que plus les jours passent déjà, et plus la pomme déjà elle perd en énergie vibratoire. Et plus aussi, si ils prennent un brocoli et qu'ils le font cuire, et bah pareil, t'as une diminution drastique de l'énergie vibratoire. Donc, on part de ce postulat qui est quand même assez scientifique. On est, toi et moi, jusqu'à preuve du contraire, un regroupement d'atomes. Quand on va à l'échelle atomique, si on prenait le noyau de notre atome et les électrons qui gravitent autour, et ben c'est comme si on mettait un pois chiche au centre d'un terrain de football et que les électrons et les protons c'était les lignes du terrain de football. Donc en fait, toi et moi on est à 99,999 constitués de vide à l'échelle atomique. Donc il ne fait aucun doute qu'on ait une énergie qui vibre et qui émet une certaine fréquence selon des paramètres de Bovis, soi-disant. Et effectivement, ils ont mesuré des personnes qui étaient malades ou atteintes de cancer, ou justement qui étaient en bonne santé, etc., etc. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande différence au niveau de l'énergie, tu vois. Et donc même dans les aliments, effectivement, tu vois cette différence énergétique d'un aliment que tu peux par exemple replanter, qui peut repousser, donc qui possède la vie en lui. Par exemple, l'ananas, tu sais, tu coupes le bout, tu gardes le bout, il repousse l'ananas. Il est encore vivant, tu vois. Alors que c'est sûr que si tu passes l'ananas au micro-ondes,
Si tu fais cuire l'ananas, bah tu peux attendre jusqu'à demain, ça repousse plus le truc, tu vois. Bah, je vois le crudivorisme pour moi comme ça, c'est-à-dire que si tu manges des aliments qui ont une haute fréquence vibratoire, bah forcément tu nourris ton système avec des énergies qui sont hautement vibratoires. Maintenant, encore une fois, on revient à ce que je te disais sur l'alimentation, c'est-à-dire que on se nourrit pas que d'aliments. On se nourrit de plein d'autres choses. Donc le crudivorisme, moi je dis bravo à ceux qui y arrivent déjà, parce que c'est pas évident. J'ai envie de dire oui, bravo, surtout qu'on a besoin de manger de plus en plus d'aliments qui sont bioactifs, on appelle ça, dans l'alimentation, pour reprendre les termes scientifiques. C'est le docteur Skelecki qui a mené des travaux là-dessus que je vous conseille d'aller voir, sur justement les aliments qui sont biocidiques, justement, qui sont morts. C'est-à-dire que bah, si tu prends un Mars, tu plantes le Mars, bon, tu mesures l'énergie vibratoire du Mars, bah y a que dalle, tu vois, t'as rien, tu manges rien littéralement, tu vois, un truc transformé qui est dépourvu de vitamines et de minéraux en grande partie et qui va t'apporter des calories, du gras, du sucre, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça va te nourrir sur un plan énergétique? Bah encore une fois, tu vois, et c'est là où on a les limites. Bah j'ai envie de te dire oui, parce que quand tu manges ton Mars, si t'es en train de kiffer, tu vois, t'es là, putain ce Mars c'est délicieux, putain c'est vraiment exquis, tu vois. 2000 ans d'évolution pour ça, merci mon Dieu, tu vois. Bah, j'ai envie de dire, si toi ça te nourrit, je pense que sur le moyen long terme, c'est pour ça qu'on a quand même des personnes qui arrivent jusqu'à 60-70 ans en mangeant que de la junk, parce qu'encore une fois, ça dépend pas que de ça. Donc le crudivorisme, bravo. Irène Grosjean, les travaux qu'elle fait, bravo. C'est cool. Si on veut aller vraiment dans la perfecte, si on idéalise une alimentation qui serait vraiment idéale, parfaite, on mangerait cru, tu vois, parce que encore une fois, quand on prend l'évolution humaine, ce que je te disais. Maintenant, est-ce que dans notre société, aujourd'hui, bah c'est facile? J'en suis pas sûr. Dans les pays froids, en cas de stress, c'est quand même compliqué pour le corps de s'adapter à ça, quoi. En plus, la digestion, elle est quand même beaucoup plus faible. On l'a vu aussi dans ce podcast, on est devenus des mutants. Donc, même si on s'adapte vite, bah digérer, si on s'habitue à manger que du cuit, bah si tu mets du cru du jour au lendemain à quelqu'un, bah la digestion, c'est compliqué. Donc parfois, il faut quand même revenir à du cuit, quelque chose qu'on digère beaucoup plus facilement et que finalement on arrive aussi à bien assimiler, même s'il y a moins de vitamines et minéraux, ça va sans dire, notamment la vitamine C, tu sais, il y a quelques vitamines, même la B1 aussi qui est très sensible à la chaleur, oméga 3 qui sont très sensibles à la chaleur, à la lumière. Donc oui, c'est sûr que le crudivorisme c'est la Rolls-Royce de la nutrition, si on devait idéaliser une nutrition. Maintenant, est-ce que dans les faits, est-ce que ça fait vraiment plaisir aux gens? Est-ce que vraiment c'est viable dans des pays notamment comme la France, en plein hiver comme tu l'as souligné? Est-ce que tu vois c'est quelque chose que tu arrives à maintenir sur le long terme et qui te fait plaisir? Moi aujourd'hui, dans mon végétalisme, mais je prends mon pied, tu vois. Je suis là, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je mange autant d'antioxydants en une journée aujourd'hui que j'en mangeais avant sûrement en un mois, tu vois. Et je suis dans une alimentation, voilà, respectueuse de l'environnement, des animaux, je mange plein d'antioxydants, etc. Et crudivorisme encore plus, tu vois. Mais est-ce que tu peux autant prendre ton plaisir? Moi aujourd'hui, c'est pas mon cas. Donc je fais la part belle aux fruits et légumes, ce que je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent. Faites la part belle aux fruits et légumes de saison. Mangez cru. En Ayurveda, on dit que le feu digestif est plus fort à midi. Donc mangez du cru quand votre feu digestif est vraiment fort. Moi je vous conseille plutôt le matin ou le midi. Et après, bah, le soir, si vous avez déjà... Si 50% de votre bol alimentaire journalier, c'est déjà des fruits, des légumes, des noix, bah franchement c'est déjà bien, tu vois. Je suis contente que tu parles d'alimentation énergétique, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et dont je suis convaincue. Et je trouve ça a l'air perché, mais en fait c'est totalement scientifique. C'est du b.a.-ba. C'est pas si perché que ça en fait. Bah, on vit sur un caillou qui gravite par une force invisible autour d'un soleil, une boule de feu quoi. Genre j'ai envie de te dire, à partir de là, est-ce qu'il y a plus... Faut accepter quoi, que ça existe. Tu vois, enfin... Là, en ce moment même, on est en train de graviter par une force invisible au milieu du vide, quoi. Par une force qu'on n'explique pas. J'ai envie de te dire, oui, on est des atomes et on vibre, c'est clair. Ok, bon bah le petit mot de la fin, est-ce que tu as envie de partager quelque chose, une réflexion, un livre, une anecdote récente, quelque chose pour finir la conversation et que les gens se disent « Ah ouais, trop bien » et qui pour éventuellement leur donner envie de continuer cette conversation en allant voir d'autres sources. Ah, bah on a soulevé tellement de sujets. Bah ouais, ne cessez jamais d'apprendre et cultiver des bonnes pensées. Cultiver des bonnes pensées, cultiver des bonnes relations. Je pense que votre alimentation, aussi bonne et bienfaitrice vous voulez qu'elle soit, bah ce sera pas possible
si vous êtes déprimé et vous êtes dégoûté de la vie, quoi. Donc commencez par ça. Commencez par vraiment nourrir des bonnes pensées. Commencez par nourrir des relations qui sont bonnes pour vous. Des activités qui sont bonnes pour vous. Genre, il y a un truc que j'ai découvert, on termine sur l'énergie. J'essaie d'avoir mon espace que ce qui appartient à mon énergie, tu vois. Ne serait-ce qu'en relation, ne serait-ce que les livres que je lis, le contenu que je consomme. J'essaie de faire en sorte, est-ce que ça fait partie de mon système? Est-ce que dans mon système, si je dois prendre mon système comme des pixels, est-ce que dans mon système, tous les pixels m'appartiennent? Bah, quand on est en contact de nouvelles personnes, t'as un impact, tu vois. Bah, j'ai envie de dire, ouais, prenez garde à qui vous laissez rentrer dans vos systèmes, à qui vous laissez rentrer dans vos têtes. Parce que des fois, on contrôle plus nos pensées, on a des pensées parfois négatives, morbides, voire. Et je vous invite, quand c'est comme ça, à vous dire, à qui est-ce que j'ai écouté ces 48 dernières heures, tu vois? Avec qui j'ai passé du temps ces 48 dernières heures? Et se dire, ok, bah, changez votre système, et après derrière, bah, vos relations iront mieux, vos projets iront mieux, votre nutrition ira mieux, vous serez plus conscient et vous pourrez faire les choses beaucoup plus avec alignement, quoi. Et soyez vous-même, quoi, ouais. Soyez vous-même, ne vous excusez pas d'être vous-même, et juste soyez vous-même. Votre système, c'est vous. Et voilà, passez une pure journée. Merci beaucoup Marco. Merci Louise de m'avoir invité. De Tes questions pertinentes. C'était un plaisir. Et merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et on se retrouve sur Instagram et sur l'Instagram de Marco Pochi aussi. Merci également. Et bisous de Bali. Gros bisous, passez une pure journée.